Bonjour, bienvenue à Home Studio Yoga pour tous. Vraiment pour tous? Oui, tous. Alors, pour vous le démontrer, cette année, on sort vous voir. On veut savoir, quand arrive le soir, après ta job, ton emploi, il reste quoi? Hein? Un mot de dos, les pieds enflés, les jambes qui démangent, le cou tout croche, la tête enflée, insomnie jusqu'à minuit, fatigué disproportionné. Peu importe tes activités, je pense que c'est important de rester équilibré. Hein? Oui. Oui. Et on pense aussi qu'un peu de yoga, bien, ça ne nuira pas. Alors, on va aller voir toutes sortes de personnes différentes pour leur faire une petite séance, juste pour le fun. Effectivement, on veut contribuer à votre bien-être. Mais attention, on n'est pas des médecins, ni des physiothérapeutes, ni des psys. On veut vous donner quelques outils pour améliorer votre qualité de vie. C'est parfait. Allons-y, alors. C'est parti! On est tout près du manoir de Bigarré, résidence pour aînés, et on vient rencontrer Marie-Josée Fouquette, qui est professeure de yoga avec nous chez Home Studio. Bonjour. Allô? Ça va bien? Oui, ça va très bien. Marie-Josée enseigne, entre autres, aux aînés ici au manoir de Bigarré. Et puis, on voulait te voir, Marie-Josée, pour savoir un peu c'est quoi les besoins de nos aînés en lien avec leur corps ou leur mental, leur énergie. D'abord, quels sont-ils ces besoins-là, à ton avis, de ton point de vue? Bien, moi, de mon point de vue, là, ça fait au moins 1 an là, que j'enseigne avec les aînés. Tout d'abord, c'est vraiment douceur et bien-être, le mot d'ordre. Ce sont des gens qui ont des douleurs chroniques, souvent depuis plusieurs années, donc il faut en tenir compte. Je vais travailler beaucoup à partir des articulations. Tout d'abord, on va passer chaque articulation tout en douceur. Et puis, ensuite, on peut parler d'un autre besoin. Il y a souvent des douleurs au niveau de la circulation sanguine, au niveau des jambes. Alors, ça aussi, il faut en tenir compte parce que la difficulté, des fois, même de se déplacer. Alors, c'est là que revient le mot douceur, bien-être. Ensuite de ça, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand la séance se termine avec les respirations, les visualisations, eh bien, ils viennent souvent me voir pour me faire remarquer combien la séance les a apaisés. Donc, puis qu'ils se rendent compte qu'ils ont une certaine nervosité intérieure, puis que ça les calme beaucoup. Alors, je vais utiliser beaucoup d'exercices de visualisation, de respiration pour vraiment prendre contact avec le corps, prendre le pouls intérieur. Il y a ça, entre autres. Et puis, j'essaie de voir... C'est bon, on a déjà une belle séance en vue. Le dos. Le dos aussi, je viens de penser, qui revient souvent. Alors, c'est certain que les séances pour aînés, c'est sur une chaise. Alors, en yoga, les postures pour le dos, il y en a plusieurs au ventre sur le sol. Alors, on va éviter ça, c'est certain. Alors, je vais adapter les postures telles que la sauterelle, mais de façon debout. Et puis, je me rends compte aussi là, que c'est apprécié. Alors, lorsqu'on passe plus en posture debout, j'ai intégré aussi, je suis allée intuitivement des postures d'équilibre. Et puis, c'est vraiment intéressant. C'est un défi, ça, hein? C'est un très grand défi, effectivement, parce que quand on parlait de la circulation, c'est certain les douleurs aux jambes, la difficulté de se déplacer, là, l'équilibre. Alors, les premières fois, c'était vraiment un défi. Et puis, de pratiquer régulièrement des postures d'équilibre, eh bien, c'est vraiment remarquable de voir l'évolution. Puis qu'il y a une stabilité après déjà quelques mois. Là, le regard est fixe, stable au loin. Là, donc, Ah ouais, c'est bien. Puis en plus d'avoir des bienfaits physiques, ça doit amener de la sécurité aussi, de l'équilibre, hein, parce qu'il y a de l'anxiété aussi en lien avec ça. Est-ce que tu te sens à l'aise à nous inventer une séance, Amélie? Tout à fait. Je suis plein d'inspiration. je suis tout en confiance. Bon, OK, c'est bon, parfait. Alors, on se dirige vers le studio. Tu regarderas la séance qui suit, puis tu nous diras qu'est-ce que tu en penses. Exact. OK, merci. Bon, allons-y. De retour au studio. Merci beaucoup, Marie-Josée. On voit que Marie-Josée a l'air de s'y plaire avec les aînés. Hein? Oui, elle est passionnée, effectivement. Elle se déplace à différents endroits pour partager cette passion, de partager le bien-être à tous. Ouais.
Ces aînés-là, c'est nous, en fait, hein? C'est nous, mais peut-être juste dans quelques années. Moi, je suis content de pratiquer aujourd'hui pour voir comment je me prépare à la vieillesse, à l'âge, à l'expérience. Mais aussi, dis-nous, Amélie, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là aujourd'hui, qui sont de grands auditeurs, hein? On vous croise dans la rue, chers aînés, et puis on vous sait présent, on vous sait à l'écoute, même vous êtes des pratiquants devant votre écran. Merci d'être avec nous. Là, on se concentre sur vous. Puis bonjour à Thérèse, ma grand-mère à moi. Elle va être pour toi cette émission-là. Effectivement, des fois, on fait des affaires un peu acrobatiques qui sont peut-être pas destinées à cette clientèle, mais ce matin, n'hésitez pas à bien vous asseoir, puis sortir vos leggings. Non, pas besoin de leggings. On fait du yoga pour vous. Alors, on commence... Ah oui, je vais répondre à ta question, Pierre-Luc. Donc, mobilité. On veut maintenir de la mobilité dans tout le corps, particulièrement dans les articulations, qui des fois commencent à se faire un peu plus raides, on peut dire. Engourdies, oui. On veut amener de la mobilité, de l'énergie dans tout le corps. Ensuite, continuer à maintenir une certaine force musculaire pour pouvoir être fonctionnel. Exemple, ouvrir des peaux. Oui, puis on sait qu'avoir du muscle tout autour de l'os, ça ralentit le vieillissement de l'os aussi, hein, parce qu'il y a un muscle qui compresse dessus. Fait que oui, il y a de la force, même si peut-être les aînés ne sont pas attirés par cet exercice-là de force, quand même, c'est important. Effectivement. Puis aussi, au niveau du mental, donc le petit hamster, c'est pas vrai qu'en vieillissant, il ralentit, au contraire. Au contraire, hein, ouais. Fait que ça, c'est intéressant aussi à reconnaître, donc le besoin de prendre du temps pour se connecter à soi, ralentir, amener l'attention vers l'intérieur. Puis, Est-ce qu'on commence avec le hamster? On commence à dresseur de hamster ce matin. C'est bon. C'est le plus difficile, puis à tout âge, je pense. Donc, de prendre un moment pour s'asseoir comme il faut. Puis, soit on fixe un point. Si, quand on ferme nos yeux, ce fameux hamster se met à tourner encore plus vite, mais gardez les yeux ouverts, fixez un point. Puis, l'exercice, c'est de rester concentré dans le moment présent, sans partir dans les pensées, sans aller embarquer dans nos pensées. Donc, descendez l'attention vers le cœur, région de la poitrine. Prenez conscience de votre respiration. Ressentez la cage thoracique qui s'ouvre, qui se referme. Concentration sur le moment présent, les mouvements, les sensations qui appartiennent au moment présent. Faites un survol des sensations dans votre corps. Descendez l'attention dans vos pieds jusqu'au pied droit, jusqu'au pied gauche. Observez, est-ce que mes pieds sont froids, sont chauds? Est-ce qu'il y en a un plus chaud, plus froid? Est-ce que les sensations sont différentes d'un côté de l'autre? Remontez, descendez l'attention dans votre bras droit jusqu'aux doigts. La chaleur de vos mains, est-ce qu'elle est différente de la chaleur de vos pieds? Bras gauche, même chose. On compare. On revient. Montez l'attention au niveau des narines. Ressentez l'air qui entre, l'air qui sort au niveau des narines. Prenez quelques respirations conscientes. On peut même ajouter un mantra qui est une phrase. On peut dire « j'inspire ». Quand vous inspirez, j'expire. Quand on expire, ça peut nous aider. Donc, on ajoute des éléments pour rester concentré le plus possible dans le moment présent, sans se faire violence. Et des fois, c'est un défi pour bouger, de respirer, essayer de laisser aller les pensées sans s'y attacher. Mais ça, on s'exerce, on se pratique. Prenez une dernière respiration. Puis, si les yeux sont fermés, doucement, on peut laisser les yeux s'ouvrir. À chaque fois qu'on répète l'exercice, mais des fois, on peut prolonger la durée, de voir comment que notre corps agit, réagit. J'aime ça aussi, quand on fait des respirations, tranquillement, dire, tu disais j'inspire, j'expire. Il y a une autre chose aussi que j'aime faire, c'est so-am. Je dis so dans ma tête quand j'inspire et am quand j'expire. Puis en même temps, je pense à un autre sens, c'est je suis. Alors ça me ramène dans
dans la simplicité de mon être. Ça me fait monter, descendre. Ça me fait... Je suis comme si ma conscience, elle suivait l'inspiration qui monte dans le je et le suis. Fait que ma concentration est sollicitée davantage en faisant comme cette petite traduction-là. Bonne idée. On frotte nos mains, on amène de la chaleur dans nos mains. On va commencer par amener de l'énergie au niveau de nos yeux. Donc, si vous avez des lunettes, peut-être les mettre sur la tête, les tasser. Pas tes lunettes à matin, Pierre-Luc? Je ne vois pas mes mains, là. Okay. Quand on sent de la chaleur, on ferme nos yeux puis on amène nos mains au-dessus de nos yeux. On fait des coquilles, on détend nos épaules, nos trapèzes. Puis on amène l'attention dans nos yeux. On veut laisser diffuser la chaleur qui part de nos paumes de main vers nos yeux. Détendez les muscles autour des yeux. Quand on sent qu'il n'y a plus beaucoup de chaleur, gardez les yeux fermés. Revenez frotter les mains. Une deuxième fois, ramenez les paumes de main au-dessus des yeux. On se concentre sur cette petite chaleur subtile qui part de nos mains vers les yeux pour aller détendre, nourrir nos yeux. Doucement, on dépose nos mains sur nos cuisses, puis on va laisser les yeux doucement s'ouvrir. Mouvement des articulations. T'as-tu quoi à dire? Non. T'as l'air de l'avoir de la placotte, finalement. Okay. On va avancer nos pieds. Observez la couleur de vos pieds. Observez la chaleur dans vos pieds. Puis on va faire des mouvements des articulations pour amener de l'énergie, de la présence dans nos pieds. Donc, on regarde nos orteils. On inspire, on essaye de les écarter. Oh, on les écarte. Expire, on les plie, nos orteils. Inspire, on les ouvre. On essaie de créer de l'espace dans chacun de nos orteils. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, puis que c'est un défi. Expire, on plie. On essaie de faire apparaître les petites bosses ici. Inspire, on ouvre. Mais à force de faire ce mouvement, ça se peut que ça commence à changer. C'est quand la dernière fois que vous avez regardé vos orteils puis amené de l'attention dans vos orteils. Inspire, on ouvre, on écarte. Expire, on plie. On fait notre possible. Inspire, pied flex maintenant, orteil vers le plafond. Expire, on pointe. Inspire. Expire. Même chose, on peut aller créer des crampes. Donc, on y va avec l'amplitude qui est disponible. Toujours l'attention dans nos pieds. Ça fait du bien au mollet. Prochaine fois qu'on vient expirer, pied pointé, on reste là. On va aller dans des rotations maintenant, les deux chevilles en même temps. Inspire, demi-rotation. Expire, je poursuis ma rotation. Avec l'attention dans mes pieds, je vais chercher le plus d'amplitude. Peut-être j'observe qu'un côté, c'est plus facile que l'autre. Prochaine respiration, on change de sens. J'inspire, je m'en vais dans l'autre sens. J'expire, je poursuis ma rotation. Je peux aussi décider de respirer naturellement. Si vous voyez qu'il y a trop de choses, trop d'éléments en même temps, on fait juste le mouvement en respirant. Mais l'idée, c'est de descendre notre attention dans nos pieds. Dernière respiration. Puis on plie les jambes. On ira entrelacer les doigts à l'arrière de la cuisse droite. On ramène la cuisse, puis on allonge. Expire, on ramène la cuisse. Si on veut synchroniser avec la respiration, inspire, on allonge. En même temps, on allonge le dos. Ça travaille. Ah oui, c'est de la force quand même. Genoux. Inspire. Prochaine expiration, on garde la cuisse vers le ventre. Inspire, on va ouvrir la jambe sur le côté. On déplie, puis on ramène. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je garde ma cuisse vers mon ventre. Mon pied est flex. Si c'est possible, j'amène ma cheville sur mon genou. Ce mouvement, ce ne sera peut-être pas tout le monde qui va pouvoir le faire. Si c'est possible, ma main sur ma cuisse, je descends ma cuisse vers le sol, puis je ramène ma cuisse vers mon ventre. L'idée, c'est pas d'aller chercher des étirements musculaires, mais c'est plus de la mobilité au niveau de l'articulation de la hanche. Sinon, je peux faire un mouvement semblable
Un peu plus bas. Ouais. Puis on ne veut pas pousser le genou, hein, vraiment la cuisse. Prochaine fois qu'on descend la cuisse, on va prendre le pied, le genou, faire un petit mouvement. Mobilité. Ça te rappelle-tu des souvenirs? Oui, c'est mon petit bébé. Et sinon, on peut faire un mouvement comme ça ici. T'aimes mieux le bébé? Oui, mon petit bébé. Puis il fait pas de bruit, là, c'est assez le fun. OK, on redépose les deux pieds. Comparer jambe droite, jambe gauche. On peut regarder même nos pieds, la couleur de nos pieds. C'est différent, Pierre? Je sais pas, j'ai pas mes lunettes. OK, on change de côté. On ramène la cuisse vers le ventre. À l'expire, inspire, on allonge. Mais même si je les voyais pas, Tu le sens? je l'ai senti, tu sais, on a quand même passé quelques minutes avec la jambe dans les airs. Le quadriceps a travaillé fort, la cuisse. Puis tout ce qui s'attache à la hanche aussi, là, on sent que ça a besoin de mobilité. Puis simplement de ne pas faire les mêmes gestes que je fais toute la journée. Inspire, j'allonge, expire, je plie, effectivement. C'est vrai que j'ai de la placote, hein? C'est correct. Expire, on ramène vers la cuisse, vers le ventre. Inspire, on ouvre maintenant. On change de mouvement, puis on ramène. J'inspire, j'ouvre. J'expire. Dernière fois, quand on va ramener la cuisse vers le ventre, pied flex, on vient déposer notre cheville, ou ici. On pousse la cuisse vers le sol, on ramène la cuisse vers le ventre. Expire, inspire, expire. C'est une chance, en fait, d'enseigner ce genre de cours, parce que dans notre pratique, malheureusement, c'est pas le genre d'exercice de posture qu'on va faire naturellement. On va faire plein d'autres affaires. Mais de le faire, je le sens, moi, que je sème des graines, puis ou j'arrose des graines pour dans 20 ans, 30 ans. Je sens que ça me fait du bien. Oui, puis comme quoi aussi, à force de développer son ressenti, d'être plus sensible à ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, mais au début, on a besoin de faire forcer nos muscles très fort, on a besoin d'étirer énormément pour ressentir quelque chose. Puis plus notre pratique avance, plus la subtilité, ah oui, le mouvement dans la hanche, je le sens tout le restant de ma journée en marchant et tout. Fait que même si on est habitué à faire du yoga, je pense qu'il y a un intérêt là, à aller développer son ressenti puis aller voir les subtilités de nos articulations. Donc, la science, c'est pour tout le monde. Hein? C'est ça qu'on dit. Inspire, on amène notre attention dans nos bras. Maintenant, inspire, on ouvre les doigts. Expire, on plie. Tous les gens qui utilisent, les jeunes qui utilisent les cellulaires, ordinateurs, les jeunes, pas juste les jeunes, tout le monde maintenant. Mais je suis curieux de voir les aînés de demain, là, ceux qui ont mon âge aujourd'hui, là, qui sont beaucoup sur leur téléphone, leur ordinateur. Ça va faire quoi dans les mains dans une quarantaine d'années? Inspire, doigt vers l'avant, vers le haut, expire vers le bas. Effectivement, ma grand-mère qui est décédée aujourd'hui, mais qui a jardiné, qui a travaillé, qui a tricoté. Ouais. Puis elle me disait, elle faisait des exercices le matin. Mais oui, faire du pain. Ils utilisent leurs mains, leurs bras, ils ont tout leur corps. Puis quand même, il y avait des raideurs. Ça m'a été apparent pour moi quand, cette semaine, j'ai eu l'occasion d'écrire. J'ai dû écrire à la main longtemps. J'ai remarqué combien c'est un mouvement que je faisais plus, puis combien ça pogne, tu sais. Fait que là, l'ordinateur, je m'en rends pas compte parce que je le fais tous les jours, mais si j'arrêtais de faire l'ordinateur pendant un mois, puis après ça, j'y allais toute une journée, je pense que je réaliserais à quel point ça ferme la main, puis ça conditionne. Paume de main vers le plafond, inspire, expire, main vers les épaules. Coude. Mobilité, les coudes. Inspire. Expire, main sur les épaules, on descend les coudes. Maintenant, rotation avec l'amplitude qui est disponible. On ne force pas, on veut bouger nos articulations des épaules. Moi, ce mouvement-là, Amélie, ça me donne le goût d'avancer la tête. Est-ce que dois-tu faire quelque chose en lien avec ça? Est-ce que je dois bouger la tête là-dedans? Bien, peut-être de partir avec la tête au neutre, donc visualiser qu'il y a un axe de rotation entre les deux oreilles, pivoter, puis après, on essaie de
La garder immobile? Oui, puis d'aller moins loin dans ta rotation. Je pense que tu veux essayer d'aller trop loin. J'arrête. Ouais, voilà, c'est moi, ça. On change de direction, après, on va aller vers l'arrière. Oui, c'est ça, allez-y. Doucement. Pas de feu. Donc, on va en faire un peu moins vers l'avant. On va retourner vers l'arrière pour ouvrir les épaules. Et on relâche. Bon, il y a on revient à observer la chaleur dans les mains, dans les pieds. C'est un repère. Des fois, on ne sent pas trop ce qui se passe, mais si on regarde et on ressent la chaleur, ça nous indique « OK, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai libéré ou j'ai fait circuler mieux la chaleur. » On va ouvrir les jambes un peu plus larges que nos hanches. Puis différentes variations ou degrés d'inclinaison. On se penche coude sur les cuisses. Pour certains, on va arrêter là, dépendamment. C'est quand dans la journée, si vous venez juste de manger, je pense que c'est plus sage de rester juste là. Si ça va, on peut continuer d'aller en flexion vers l'avant pour aller détendre la nuque, laisser pendre la tête. Ça va peut-être y avoir un peu un inconfort au niveau du ventre. On n'est pas habitué d'aller se pencher comme ça. Aussi d'envoyer la tête vers le bas. Donc, dépendamment de la pression, allez-y progressivement ou peut-être rester ici avec les coudes sur les cuisses. Donc, notre intention avec cette posture, c'est de venir détendre le dos, puis au niveau des aines. Puis, on revient. Parce que depuis le début, on est assis, on n'est pas allé à côté sur notre chaise parce qu'on n'a pas de dossier. Mais vous, à la maison, vous auriez pu faire les exercices en étant à côté. N'hésitez pas. Mais en même temps, des fois, d'aller travailler la force de notre dos, c'est bon, mais c'est de doser. C'est bon, on se lève debout? Oui. Pour cette deuxième partie, Pierre-Luc, je vous propose d'aller étirer un peu l'arrière des jambes tout en renforçant les muscles de nos jambes. C'est bon? C'est parti. On garde, donc, on a une chaise en avant de nous. On garde notre pied droit en avant, puis on recule le pied gauche. On fait un petit pas. On va amener nos mains sur nos hanches. On va essayer d'égaliser nos hanches, donc reculer la hanche droite, avancer la hanche gauche. On peut plier un peu les jambes pour se donner une stabilité, sentir que nos pieds sont bien en appui au sol. Avec notre dos droit, on va venir déplier nos jambes maintenant. On veut presser notre talon gauche dans le sol, allonger le dos, puis fléchir quelques degrés vers la chaise. On peut rapprocher notre chaise, utiliser notre chaise pour supporter notre dos. On veut déplier nos jambes pour aller étirer l'arrière de nos jambes, nos mollets. Vous allez possiblement sentir vos mollets qui s'étirent, l'arrière des cuisses. Je respire, je prends quelques respirations. Ma hanche gauche, elle a envie de reculer. Il faut que je pense de la ramener par en avant, égale. Je peux plier mes deux jambes et revenir déplier mes jambes. Je replie mes deux jambes, je ramène mon pied gauche et j'observe. Je maintiens mon pied gauche en avant, je recule mon pied droit. Je lâche ma chaise, mes mains, je fais confiance à mes mains pour essayer d'égaliser mes hanches. Donc, comme Pierre-Luc disait, j'aligne, j'avance ma hanche droite. Maintenant, je recule ma hanche gauche. Je plie mes deux jambes pour bien aller ancrer, enraciner, stabiliser mes pieds. Je recule mes épaules, puis je viens déplier mes jambes. J'allonge le dos, puis je fléchis vers ma chaise. Mon dos, je veux sentir que je plie bien à partir des hanches. La tête est dans le prolongement de la colonne. Si je ne sens pas grand-chose, puis je vais aller un peu plus loin, bien, je m'incline un peu plus bas. Je plie mes deux jambes et je redéplie. Je plie ma jambe gauche, j'avance mon pied droit et je remonte. Maintenant, la posture féroce ou Utkatasana. Ça fait peur? Ça fait peur. Nos pieds sont en largeur de nos hanches. On a le choix de garder nos mains sur nos hanches ou de soulever les bras à l'endroit qu'on est capable de soulever les bras. À la prochaine expiration, je vais plier mes jambes, cuisses parallèles. Soit mes mains sont sur mes hanches, bras dans les airs, ou l'autre option, c'est mes mains, je peux les amener aussi sur la chaise. Dépendamment de l'équilibre que j'ai, c'est pas ce matin, mais aujourd'hui, mes cuisses, je vais les maintenir parallèles, je les fais travailler en force.
Peut-être que je vais commencer, là, après ça, oh! Non, je redéplie, je remonte. On va le faire 3 fois. On prend l'option qui nous convient. On retourne dans notre posture. Je sens que mes muscles de mes cuisses travaillent. Pour savoir combien de temps qu'on reste, quand vous avez envie de sortir, si on veut travailler en force puis développer la force musculaire, on reste 3 respirations de plus que quand ma tête dit « OK, c'est assez ». Oh, je reste 3 respirations de plus. Puis c'est pas d'orgueil, il faut l'accepter quand on est rendu à 3 respirations. C'est bon? C'est beaucoup, quand même. Ouais. OK. Avant d'aller dans la détente, parce que le temps passe vite en bonne compagnie quand on a de la placotte, on va faire un petit mudra d'ancrage, bras le long du corps. Maintenant, pour l'équilibre, inspire, on soulève les bras sur le côté, on tourne les paumes de main, on vient dans les airs, on descend, expire, nos mains près du cœur, tourne les doigts vers l'avant, inspire, on ouvre, expire, on ramène, inspire, j'ouvre, expire. À la maison, faites une pause, reculez, refaites-le 2-3 fois. Maintenant, le temps il passe, fait que nous, c'est l'heure de la détente. Troisième partie de notre séance, la détente à ne pas négliger. Alors, 2 options pour vous à la maison. Soit coucher au sol, sur les jambes sur la chaise, si vous êtes mobile, habile et que c'est confortable pour vous d'aller au sol. Je vous invite à vous installer au sol. Sinon, la détente peut se faire assis dans notre sofa, le dos bien à côté, les mains sur les cuisses. Puis, je vous invite à fermer les yeux. Puis, l'idée avec la détente de la fin de notre petite séance, c'est de laisser le corps intégrer ce qu'on a fait, laisser l'énergie circuler dans tout notre corps, observer aussi les sensations par rapport au début de la séance, quand on a pris le temps de s'asseoir, puis maintenant à la fin de la séance, après avoir bougé tout le corps, mobilisé, renforcé certaines parties du corps, qu'est-ce qui reste, comment je me sens, pour avoir envie aussi de le refaire. Donc Pierre-Luc, il est allongé, il aime bien la détente, on le laisse aller. Puis à la maison, bien, je vous remercie d'être présent. Et puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous.